On parle beaucoup des demoiselles de Rochefort, mais on oublie trop souvent les filles de La Rochelle. Sont les filles de La Rochelle, ont armé un bâtiment, pour aller faire la course dans les mers du Levant. Une super production au vu du nombre de caméras qui ce matin ont fait le déplacement à La Rochelle. Oui, il s'agit bien des élections législatives. Je suis élu ici depuis plus de 25 ans dans cette région. Je suis à la tête de cette région depuis 10 ans. Alors je crois que les expressions telles que je ne suis pas rochelaise de souche ou on n'est pas français de souche, d'habitude on les entend plus à l'extrême droite qu'à gauche. Donc il faut éviter ce genre de reproches parce que ce qui compte c'est la morale de l'action. Tout ça finalement pour une simple démarche administrative. A tout de suite, je vais déposer ma candidature, je reviens. Ainsi donc, pour sauver le soldat royal en délicatesse dans les urnes, Martine Aubry et Cécile Duflot n'ont pas hésité à s'embarquer dans une traversée d'entre-deux tours pour le moins périlleuse. C'est quand même un comble quand on a la chance d'avoir Ségolène Royal, présidente de la région, qui a tant fait pour La Rochelle, appelée par Guy Bonneau, le maire de La Rochelle. C'est quand même invraisemblable qu'on n'ait pas eu cette unité naturelle vis-à-vis de la candidate présidentielle qui est arrivée en tête. Voilà, donc nous sommes là tout naturellement. Un Maxime Guibonneau, toujours député maire, qui semble retrouver de la vigueur oratoire pour des législatives qu'il avait sans doute imaginées plus sereines. Mais ce matin, visiblement exaspéré par cette situation, pointait une colère inhabituelle dans les propos de M. Bonneau. On ne livre pas les clés de la circonscription à quelqu'un dont le seul bilan est d'avoir laissé la fédération de la Charente-Maritime dans l'état de champ de ruines que l'on connaît aujourd'hui. Alors, parce que je ne veux pas que la circonscription devienne un champ de ruines, eh bien, j'ai fait appel à quelqu'un qui a toujours été présente ici, que j'ai vu davantage sur le territoire que je n'ai vu cet adjoint dans les couloirs de la mairie de La Rochelle. Et puis, merveille du 21e siècle, un simple tweet parisien vint gâcher la fête à l'heure du déjeuner. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est fini la presse. Merci. Voilà.